Héros. Prénom. Christophe. Âge. C'est obligé de le dire? T'étais où hier soir à 23h34? En train de boire une petite coupe de champagne avec des amis dans le sud de la France. T'es plutôt fromage ou dessert? Fromage. Du soir ou du matin? Du soir. Café ou thé? Café. Situation familiale? Paxé, on dit? C'est pas très joli, en couple. Des enfants que tu as reconnus? Une. Les autres? J'ignore, je pense pas. Eh bien bonjour à tous, bonjour Christophe. Bonjour. Je te remercie d'avoir répondu à cette convocation pour cet interrogatoire. Il semblerait que tu sois responsable d'un certain nombre de disparitions dans Paris et ailleurs, et j'aimerais en savoir un peu plus là-dessus. Mais avant, j'aimerais savoir qui tu es Christophe. Que fais-tu dans la vie? Alors, qui tu es, c'est compliqué, mais ce que je fais dans la vie, je suis journaliste à la télévision. Je suis responsable du service culture de France Télévisions. Et je me pique d'être photographe depuis une trentaine d'années avec une interruption de 20 ans. C'est-à-dire que j'étais photographe pendant 4-5 ans et depuis 2-3 ans, j'ai repris. Quand tu dis j'étais photographe pendant 4-5 ans, c'était ton métier, ta passion, les deux? C'était les deux. C'était mon métier dans le sens où je ne faisais que ça. J'ai pris 2 décennies sabbatiques, quoi. Avant de parler de disparition, ton exposition qui se déroule à la Galerie Rastol, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'anime dans la vie? Qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin? À part l'envie de pisser. Qu'est-ce qui m'anime le matin à part l'envie de pisser? Je suis pas un grand optimiste, donc le matin, je suis pas sûr que ça soit une dynamique, voilà, faut y aller, super, on va attaquer la journée, ça va être formidable. Pas du tout. Si la journée pouvait commencer en fin de journée, ça serait plus simple. On va parler de cette série, Disparition. Comment est née Disparition? Alors, c'est né avec la première photo, c'est celle qui ouvre l'exposition, c'est celle qui a déterminé le thème. Cette première photo d'une femme de dos dans un couloir, une femme qui s'éloigne. Je l'ai appelée Disparition numéro 1. Après, je me suis aperçu quand même que dans mes stocks de photos, il y avait des images qui existaient déjà et qui correspondaient un peu à ce thème. De la disparition. De la disparition, en tout cas, d'un espèce de roman photo de silhouette qu'on recherche dans la ville. Mais c'est vraiment cette première photo qui a impulsé le thème. Tu as fait cette photo en quelle année? Je crois que c'est en novembre 2017. Donc novembre 2017, naît les germes de disparition. Tu fouilles dans ton stock de photos, si je comprends bien, et tu retournes faire des photos. Oui, déjà je trouve qu'il y a 2 ou 3 photos qui correspondent à ça. Après, je commence à travailler la série. C'est-à-dire à chercher des silhouettes, des formes, des évanouissements comme ça de silhouettes. D'une image des disparitions, tu commences à construire cette série. Qu'est-ce que tu imagines quand tu la construis? Qu'est-ce que tu veux nous raconter? En 20 ans, le selfie, les réseaux sociaux, Instagram, je pose devant le repas que je fais au restaurant, je pose partout en ville. Voilà, il y a une multitude d'images qui n'existaient pas il y a une vingtaine d'années, qui ont envahi comme ça l'espace de la photographie. Donc je me suis quand même demandé à un moment donné, est-ce que ça vaut le coup de continuer de faire de la photo? Parce que c'est le trop-plein de ces images fait que il n'y a plus rien à raconter. Et Disparition, c'est quand même un peu une réponse à ça. La photographie a toujours des choses à dire et il y a toujours des choses à récolter, alors qu'on est envahi par l'image publicitaire, par l'image narcissique, par tout le monde se déclare photographe et des choses comme ça. Excuse-moi, c'est une apparition qui alimente Disparition. Oui, ça peut être, en tout cas, ça peut être un élément de réponse à ce trop-plein. Oui. Ce que je trouve formidable dans cette série, c'est que dans chacune des photos que tu as sélectionnées, on y retrouve ce thème de la disparition. La disparition d'une ambiance, la disparition d'une émotion. Je pense notamment à cette photo que tu as appelée Fantôme à Beauvais.
où j'imagine ce couple dans ses premiers émois, avec toutes ces émotions très fortes qu'on peut avoir au début d'une relation, et qui, par le jeu de reflets, on a l'impression que toutes ces émotions vont disparaître. Et puis la façon dont est construite l'exposition également à la galerie, où j'imagine un petit peu le cheminement d'une vie, de la naissance jusqu'à la mort, bon, avec la disparition de l'enfance par exemple, la disparition de l'adolescence au profit de l'âge adulte pour se diriger vers la vieillesse. Donc il y a la disparition dans chaque photo et dans une globalité. Est-ce que tu imaginais ça avant, ou est-ce que c'est une autre histoire que moi je me raconte? Non, c'est aussi quand même l'histoire que François Rastol a écrite, enfin qu'on a écrit ensemble. Moi j'avais un peu l'idée d'un roman photo, comme ça, d'une recherche dans la ville, de quelqu'un, la première photo qu'on aperçoit et après qu'on recherche. Mais le récit plus élaboré, c'est quand même François qui l'a fait, de faire des sections comme ça, la disparition avec la mort, la disparition de l'amour, la disparition de la jeunesse. J'avais un début d'histoire, mais ce que se lit maintenant, c'est quand même plutôt François qui l'a mis en ordre. La série est en noir et blanc. Est-ce que c'est un choix esthétique? Est-ce que c'est un choix de fond? Est-ce qu'elle aurait pu être en couleur ou pas du tout? Non, je pense que ça pouvait pas être en couleur. Il y a un peu du grain des films en noir et blanc, des polars. Et le noir et blanc n'est pas un choix esthétisant. On ne sait pas obligatoirement pourquoi, mais quand on travaille la photo, on voit que là, c'est juste. C'est le moment, elle est en noir et blanc, elle est cadrée comme ça. C'est leur destinée d'être en noir et blanc. C'est assez subtil dans de nombreuses photos. La disparition, des fois on la vit, notamment par le jeu de flou, de reflets, l'impression que quelque chose disparaît en nous. Cependant, je pense à la photo que tu appelais Trop tard. C'est une silhouette, la silhouette d'un homme qui finalement disparaît. Quand on y regarde de plus près, on retrouve dans la noirceur de cette silhouette des détails qui apparaissent, comme si tout ne disparaissait jamais vraiment. Mais cette dernière image était plutôt l'idée qu'ils ne se retrouveront pas. Voilà, il peut toujours attendre, elle ne viendra pas. Il y a un côté roman photo, quoi. Et le côté un peu pessimiste dont tu parlais tout à l'heure. Oui, qui me va très très bien. Moi j'imagine qu'elle ne va pas arriver, mais d'autres imaginent peut-être qu'elle va arriver. Disparition, avec un S entre guillemets et en majuscule, à la fin de disparition. Il y a une explication freudienne ou... Alors freudienne, j'en sais rien. Non, déjà un S parce que c'est une série, donc moi au début je les avais appelés Disparition 1, 2, 3, 4, 5, et je pense que je continuerai à les appeler comme ça, et mon projet était d'en avoir 100. Ça veut dire que ta série n'est pas fermée? Non, la série n'est pas finie. Alors ça, c'est une question en plus que je me suis posée, parce que quand on expose, tout d'un coup, on fige un travail. Et je me suis dit, donc c'est fini. Voilà. Et en fait, non. C'est quoi? C'est la peur d'une disparition de plus? Oui, et puis c'est un peu tristounet de se dire, voilà, ça c'est fini. Non, et puis celle-là, j'ai vraiment envie qu'elle continue. Le fait qu'elle ait trouvé un récit me pousse à aller faire la deuxième tranche. Non, en plus, le pluriel, c'est que c'est vrai que dans une vie, il y a de nombreuses disparitions. C'est la première fois que tu exposes dans une galerie. S'exposer, je dis toujours, c'est s'exposer un peu soi-même. Est-ce que franchir le pas a été difficile pour toi? Il y a deux choses. Moi, j'avais très envie de les montrer. Je pense que les images n'existent pas tant qu'elles ne sont pas sur un mur et qu'elles ne sont pas regardées par d'autres. Après, par rapport à ce que tu dis sur s'exposer soi-même, c'est sur cette série-là, 2 ou 3 jours avant, je me disais mais c'est pas possible. En plus, c'est quand même assez intime. Tu te dis mais ça va intéresser personne. C'est très impudique de montrer ces photos. C'est quand même un plaisir énorme de les laisser vivre et de se dire qu'elles sont, voilà, qu'elles t'appartiennent plus. C'est un grand plaisir. L'exposition rencontre un succès énorme. Il y a de nombreux visiteurs, de nombreux acquéreurs. Est-ce que tu t'attendais à autant de plaisir de la part des visiteurs? Non, ce qui est vachement émouvant, c'est de se dire que les photos partent chez des gens.
Parce que moi, j'y suis très attaché. Tu as choisi de faire interpréter des photos en sérigraphie. C'est la photo qui a initié la série, Disparition numéro 1. Pourquoi le choix de cette photo? Parce que c'est celle qui avait déterminé le travail, qui avait fait naître la série, parce qu'elle était très compliquée à travailler. Oui. Donc ça, je te remercie d'avoir été jusqu'au bout. Mais c'était l'une de celles qui pouvait être relue d'une manière différente. Comme pour moi, c'est un peu une image obsédante, le fait que quelqu'un, que tu t'en empares et que tu puisses relire cette photo, je trouvais ça intéressant. Et puis esthétiquement, elle a de la gueule, quoi, comme ça. C'est une nouvelle image et qui garde à la fois son contenu et qui a une autre histoire. C'est pour ça que moi, ça me plaît en tout cas. Oui. Christophe, quels sont tes prochains projets? Ce qui est drôle, c'est que j'ai pas exposé pendant 20 ans et cette année, j'en ai 2. J'ai cette exposition à la Galerie Rastol et j'en ai une autre dans le sud de la France qui va ouvrir le 4 avril. C'est une exposition qui est plus sur la matière et plus sur la terre, parce que déjà ça se passe en Camargue. C'est un rapport à la terre et à la matière, avec un petit clin d'œil pessimiste aussi de ces territoires qui souffrent, qui brûlent, qui sont noyés. Donc ça, c'est le prochain projet que j'ai, qui est quand même assez éloigné de ça, parce qu'on est plus sur de la photo documentaire et de la photo de reportage. Mais il y a quand même aussi ce côté sans faire de jeu de mots facile, deux régions qui peuvent être amenées à disparaître. J'ai bien envie de refaire une deuxième série sur disparition. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais continuer à travailler. Oui. Ouais. Donc après 20 ans d'arrêt, normalement, j'ai 20 ans d'activité. On va terminer là-dessus. Christophe, merci d'avoir répondu à cet interrogatoire. On va te mettre en liberté conditionnelle. Pour quelque temps. En espérant te revoir à la Galerie Rastol. Et on ira te voir dans le sud pour cette prochaine exposition. Merci. Vous êtes les bienvenus. Au revoir. C'est pour une fois qu'il fait un truc en plus. On n'a pas que le ballet dans la galerie.